Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de Saint Augustin, un petit peu de sa vie, de ses idées, de ce qu'il a pu apporter. Donc tout d'abord, en fait, la vie de Saint Augustin, c'est un des parcours spirituels les plus fascinants de l'Antiquité tardive, elle illustre à la fois l'errance d'un jeune homme brillant, qui était avide de plaisir et de reconnaissance, et la lente marche vers une conversion qui marquera profondément l'histoire de la pensée chrétienne. Donc Augustin, il est né en 354 dans la ville de Tagaste, en Numidie, dans l'actuelle Algérie. Sa famille est partagée entre deux influences. Son père, Patrice, qui est un païen attaché aux traditions romaines et qui est soucieux avant tout de la réussite sociale de son fils. Et sa mère, Monique, qui, elle, est une chrétienne fervente, dont la patience, les prières et les larmes marqueront toute la vie de son enfant. Déjà ici se dessine donc le double mouvement qui traversera Augustin. D'un côté l'attrait du monde, de la gloire et des passions, et de l'autre l'appel intérieur d'une foi discrète mais persistante. Très tôt, Augustin révèle un talent exceptionnel pour les études. Il est envoyé à Carthage, une grande métropole intellectuelle de l'Afrique romaine. Là, il y découvre la rhétorique, l'art de bien parler et de convaincre, qui est une discipline reine pour quiconque voulant faire carrière dans l'Empire romain. Et Augustin d'ailleurs y excelle. Mais il découvre aussi la vie de plaisir, les liaisons amoureuses, les amitiés enflammées, les spectacles. Dans Confession, il avoue avoir été esclave de ses passions. C'est également justement à Carthage qu'Augustin lit pour la première fois l'Hortensium de Cicéron, aujourd'hui perdu, mais qui fut pour lui une révélation. Ce texte exaltait la quête de la vérité et de la sagesse. Augustin y voit un appel et il comprend que sa vie ne peut se réduire au plaisir passager, qu'elle doit viser quelque chose de plus grand. Mais cette première ouverture vers la sagesse ne le conduit pas encore au christianisme. Au contraire, il adhère pour près de 10 ans au manichéisme, qui est une religion dualiste venue de Perse qui opposait radicalement la lumière et les ténèbres, le bien et le mal. Ce système intellectuel, très séduisant par sa clarté, semblait offrir une réponse aux grandes questions de l'existence et aux difficultés que posaient les écritures chrétiennes. Augustin s'y plonge avec ardeur, cherchant à convaincre ses proches et s'éloignant toujours plus de la foi de sa mère. Cependant, après Carthage, Augustin part enseigner la rhétorique à Rome, puis à Milan. Son ambition sociale est claire, il veut briller, être reconnu et obtenir une place prestigieuse. Et en fait, peu à peu, ses illusions se brisent. Le manichéisme ne lui donne pas les réponses qu'il espérait. La quête de gloire lui laisse un goût amer. Et surtout à Milan, il rencontre Ambroise, l'évêque de la ville, un orateur hors pair, mais aussi un homme de foi profonde. Par ses prédications, Ambroise bouleverse Augustin. Il découvre que les écritures qu'il croyait simplistes recèlent une profondeur insoupçonnée. C'est donc une lutte intérieure intense qui s'engage pour Augustin. Il veut croire, mais il est retenu par ses habitudes, ses passions et sa vie passée. Il raconte dans ses confessions qu'il se disait Donne-moi la chasteté et la continence, mais pas tout de suite. Jusqu'au jour où, dans un jardin de Milan, alors qu'il est en proie à un tourment intérieur extrême, il entend une voix d'enfant qui répète Tollé, légué, prends, lis. Il ouvre alors l'écriture et tombe sur un passage de la lettre aux Romains qui l'appelle à renoncer au plaisir de la chair et à revêtir le Christ. C'est là le choc décisif. En 387, Augustin reçoit donc le baptême des mains d'Ambroise en même temps que son fils Adéodate. C'est la fin d'un long chemin d'errance et le début d'une nouvelle vie. De retour en Afrique, il devient prêtre puis évêque d'Hippone, une ville proche de sa cité natale. Il y restera en 430, jusqu'à sa mort, en pleine invasion vandale. Donc, quelles étaient ses grandes idées? Donc, c'est pas seulement un témoin de conversion, c'est aussi l'un des penseurs les plus profonds de l'histoire. Sa pensée nourrie de philosophie grecque, de philosophie romaine, mais transformée par la foi chrétienne, elle a marqué de manière décisive la théologie et la culture occidentale. Tout d'abord, avec la question du mal. Un des grands problèmes qu'il a hanté toute sa vie, c'est celui du mal. Comment expliquer la présence du mal dans un monde créé par un Dieu bon? Le manichéisme avait proposé une réponse très simpliste. Il y aurait deux principes, l'un bon, l'un mauvais. Mais Augustin rejette cette vision. Pour lui, le bien et surtout le mal n'est pas une substance, mais c'est une privation du bien. Le mal existe parce que la créature dotée de liberté se détourne du bien suprême qu'est Dieu.
Cette idée influencera toute la théologie chrétienne ultérieure. Ensuite, la grâce et la liberté, qui est une autre grande idée, cette question de la grâce. Augustin insiste sur le fait que l'homme, marqué par le péché originel, ne peut pas, par ses seules forces, atteindre le salut. Il a besoin de la grâce de Dieu qui guérit, élève et transforme. Mais cette grâce n'abolit pas la liberté humaine, elle la rend véritable. C'est toute la tension entre initiative divine et réponse humaine qu'Augustin explore dans ses écrits, notamment dans sa lutte contre les pélagiens qui minimisaient le rôle de la grâce. Dans le livre 11 des Confessions, Augustin propose une réflexion saisissante sur le temps. Qu'est-ce que le temps? Il constate qu'il n'est ni le passé, qui n'est plus, il n'est ni l'avenir, qui n'est pas encore, mais qu'il réside dans une certaine tension de l'âme, mémoire du passé, attention du présent et attente de l'avenir. Cette analyse d'une profondeur extraordinaire fera de lui l'un des plus grands précurseurs de la philosophie moderne du temps. Et enfin, la Cité de Dieu, puisque dans un autre ouvrage monumental, La Cité de Dieu, écrit après le sac de Rome en 410, Augustin distingue deux cités, la cité terrestre marquée par l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu et la cité céleste marquée par l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. Ces deux cités s'entrelacent dans l'histoire, mais seule la cité céleste est éternelle. Par cette distinction, Augustin propose une vision de l'histoire qui dépasse l'effondrement de l'Empire romain. La vraie patrie de l'homme, ce n'est pas une cité terrestre, mais c'est la cité de Dieu. Donc l'influence d'Augustin est absolument immense, tant dans la théologie que dans la philosophie et la culture en général. Par exemple, dans l'Église catholique, Augustin c'est un père et un docteur de l'Église. Sa pensée a structuré des siècles de théologie occidentale. Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, puis toute la scolastique ont puisé dans son œuvre. Sa réflexion sur la grâce et la liberté a façonné la spiritualité chrétienne jusqu'à nos jours. Mais également dans le protestantisme, puisqu'au XVIe siècle, avec Martin Luther, ancien moine augustin, et Jean Calvin, se sont directement inspirés d'Augustin, notamment dans leur insistance sur la grâce et la souveraineté de Dieu. Ainsi, Augustin est l'un des rares penseurs revendiqués à la fois par le catholicisme et par le protestantisme. Mais également dans la philosophie moderne, puisque son analyse du temps a marqué des penseurs comme Heidegger. Sa réflexion sur l'intériorité, sur le rapport entre mémoire, volonté, liberté, ça a influencé Descartes et toute la tradition de la philosophie moderne. Augustin étant un sens, le premier à avoir tourné l'homme vers l'intérieur. Noli foras ire in te psum redi, in interiore homine habitat veritas. Ne sors pas dehors, rentre en toi-même. La vérité habite dans l'homme intérieur. Et également, il a eu une grande influence dans la littérature et dans la culture, puisque les Confessions d'Augustin sont aussi une œuvre littéraire majeure. Elles sont le premier grand récit autobiographique de l'Occident, où un homme raconte non pas seulement ce qu'il a fait, mais ce qu'il a vécu intérieurement. Montaigne, Rousseau et bien d'autres s'en inspireront. Au cours des siècles, beaucoup, innombrables même, sont ceux qui ont parlé d'Augustin et s'en ont inspiré. Thomas d'Aquin, qui dialogue sans cesse avec Augustin, même lorsqu'il s'en éloigne. Martin Luther, moine augustinien, qu'il dira avoir trouvé dans Augustin une confirmation de sa doctrine de la justification par la foi. Jean Calvin, il s'appuie abondamment sur Augustin pour défendre la souveraineté de la grâce. Pascal, marqué par le jansénisme, mouvement qui se réclamait d'Augustin, il reprend ses analyses sur la misère de l'homme sans Dieu et la grandeur de l'homme avec Dieu. Et Heidegger, philosophe du XXe siècle, qui reconnaît en Augustin un précurseur de sa propre réflexion sur le temps et l'existence. Aujourd'hui encore, des théologiens, des philosophes, mais des croyants ordinaires listent Augustin pour nourrir leur réflexion et leur foi. Son langage y reste vivant, étonnamment vivant, car il parle de l'expérience humaine universelle qui est la quête de la vérité, la lutte intérieure, la soif d'aimer et d'être aimé. Donc la vie de Saint Augustin, c'est un récit d'errance et de conversion, mais aussi une source inépuisable de réflexion sur Dieu, sur l'homme et sur l'histoire. Ses grandes idées sur le mal, la grâce, le temps, la cité de Dieu ont façonné la pensée occidentale. Son héritage traverse les siècles, de la théologie médiévale au protestantisme, de la philosophie moderne à la culture contemporaine. Donc lire Augustin, c'est se confronter à une intelligence puissante, mais surtout à un cœur en quête. C'est pourquoi il continue de parler aujourd'hui non seulement aux croyants, mais à tous ceux qui s'interrogent sur le sens de leur vie.